J'avais envie de vous parler de dissociation et d'éveil aujourd'hui, parce que c'est souvent lié pour de simples raisons, c'est qu'on va chercher en fait dans un parcours d'éveil à se désidentifier du personnage. On va réaliser qu'en fait on n'est pas le personnage, mais la conscience en laquelle apparaît le personnage. Ça veut dire se désidentifier du corps, se désidentifier des émotions, des sensations, des pensées, observer ce que c'est et réaliser que ce sont des vérités ou une réalité relative, mais que ce n'est pas quelque chose qui définit ce que nous sommes fondamentalement. Et c'est un retour, l'éveil, c'est un retour au sujet réel. C'est quoi le sujet réel? L'identité réelle. Donc ce n'est pas ce qu'on dérive comme conclusion, ce n'est pas le personnage, c'est-à-dire que tout ce qui nous arrive n'est pas le sujet réel, mais ce qui en est conscient. Le sujet réel a toujours été cette présence, conscience ou soi qui a toujours été là et qui ne varie pas, qui est cette constante. Et alors, on va se retrouver dans une forme de séparation subtile, quand il y a eu réalisation du soi, d'avec l'existence elle-même, puisque elle est autorisée telle qu'elle est, mais il n'y a plus d'identification à l'existence elle-même. Et pourtant, on se rend compte qu'on continue à fonctionner en tant qu'humain, qu'on doit se lever le matin pour aller travailler peut-être et qu'on n'en a plus envie, que dans le couple ça ne fonctionne toujours pas, qu'avec les amis c'est difficile, qu'il n'y a plus de sujet d'intérêt pour grand-chose, parce qu'il n'y a plus d'identification aux pensées, parce qu'il n'y a plus d'identification ou d'attachement émotionnel à certains buts qu'on pouvait avoir avant, à certaines propositions, à certains élans qu'on pouvait avoir qui ont totalement disparu. Et donc en fait cette désidentification, ce n'est pas une désidentification heureuse. La paix fondamentale et le bonheur est trouvé depuis le soi, mais il n'y a plus d'identification, mais ça laisse un vide existentiel et un aquabonisme existentiel, une perte de motivation générale. Donc le parcours progressif pour arriver à la réalisation du soi déjà amène ces pertes de motivation, ces désillusions qui opèrent petit à petit, ces deuils que l'on fait de ce qu'on croyait être et que nous ne sommes pas. Parce qu'on ne peut pas s'attacher à une identité relative, en fait. On ne la trouve nulle part, elle n'a pas de centre. Et c'est cette idée de soi-même, de se croire finalement séparé de la globalité, qui était la source de la souffrance. Donc petit à petit, on s'aperçoit que la liberté ou la fin de la souffrance peut passer par la transcendance de l'identité relative et des pensées, des sensations et des émotions. Mais qu'est-ce qui, au centre de tout ça, est à l'œuvre? Une forme de dissociation d'avec l'existence elle-même. Et je ne vous parle pas de dissociation traumatique uniquement, en fait, mais je vais y venir. Parce que déjà là, en termes de parcours spirituel, cette désidentification est une forme de dissociation qui n'amène pas le bonheur et qui peut laisser dans une forme de, justement d'aquabonisme existentiel, ou de dépression, voire de dépression. Hein. Donc de manque d'énergie, de coupure énergétique. Et puis la dissociation traumatique, qui est elle-même une coupure énergétique, c'est-à-dire un figement de l'énergie dans le corps, qui a eu lieu souvent, pour beaucoup, à plusieurs reprises dans un parcours de vie, et qui est dû à des événements parfois violents, traumatisants en tout cas, où le système nerveux s'est protégé en fait en nous coupant de la sensation elle-même de la souffrance qui émanait et même des mémoires qui sont effacées au travers de cette protection-là. Et donc on va retrouver ça dans l'inconscient ensuite, on va trouver ça figé dans le corps. Et ces événements-là ne sont pas rencontrés dans un parcours spirituel jusqu'à la réalisation de soi nécessairement, en plus. Donc, et c'est pourtant pas à régler. Donc on va rencontrer ensuite cette énergie de vie qui se manifeste spontanément au travers de ce qui est appelé Kundalini, qui vient, elle, faire remonter tout ce qui est resté dans l'inconscient, tout ce qui est en dessous de la surface de l'iceberg qu'on ne voyait pas, de ces impressions justement de ne pas d'être coupé de la vie, de toute cette énergie figée en nous, qui s'est figée au travers donc, de ces événements traumatiques, auxquels auront été associées de nombreuses croyances liées justement à la souffrance. Et donc là, quand ça remonte, ça commence à remonter, on n'est pas forcément très heureux que ça remonte, on n'est pas forcément... c'est pas du tout confortable, mais ça peut durer des années, en fait, ce parcours de lessive qui commence avant l'éveil et qui continue bien après aussi pour beaucoup, où il va falloir rencontrer
tous ces espaces en nous dissociés qui ne sont en fait que l'énergie fondamentale, l'énergie vie, l'énergie, la source de vie elle-même, qui est en train de remonter et donc de libérer, de se libérer elle-même, hein, de défiger ces espaces en nous, pour arriver à une conscience d'unité. Donc l'ensemble, en fait, a une destination quand même, c'est que tout ce qui est inconscient va être rencontré pour en fait vivre la conscience d'unité. Donc on peut dire qu'il y a un parcours entre la réalisation du soi, qui est la première étape, de réaliser en fait cet espace, cette pure présence que nous sommes, qui n'est pas du tout touchée par les traumas, et puis ensuite de revenir dans la forme, par le corps, par le sentir, par la voie du sentir, en fait, par vraiment être là de manière somatique, pour rencontrer ces espaces en nous de croyances et de figement énergétique qui constituent ce qui reste de croyances dans la séparation, qui constituent ce qui reste de sensations et de perceptions de séparation. Et c'est un passage obligé, je dirais, pour arriver à une paix qui n'est pas juste la paix fondamentale de l'être, mais une paix incarnée, bien incarnée dans le quotidien. Et ça va être testé au travers de comment on se comporte avec nos proches, est-ce qu'il y a encore des résistances quand on est en conversation avec quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec nous, comment ça réagit dans le corps, est-ce que ça pique, est-ce que c'est très résistant, ou est-ce que tout passe et que la manifestation est autorisée à être telle qu'elle est. Et donc tant qu'il y a une sorte de refus de non, un grand non qui opère parfois ici et là, ce sont des invitations en fait de l'énergie elle-même, c'est l'énergie elle-même qui pousse à travers des scénarios de la vie quotidienne, à défiger ce qui reste encore en nous, de figer, de croyances subtiles dans la séparation. Et en cela, en fait, quand c'est conscientisé comme ça, en fait, tout va bien. C'est-à-dire qu'on est OK avec le fait de devoir re-rencontrer des peurs, de devoir rencontrer des traumas qui auraient été complètement oubliés, justement, l'amnésie traumatique par exemple, des choses qui vont remonter qui ne sont même pas de cette vie, des choses qui vont remonter qui ne sont même pas personnelles, c'est-à-dire on peut parler d'inconscient collectif également, puisque cette énergie qui est une énergie source, une énergie une, qui est aussi ce que nous sommes, mais en manifestation, et on sait toujours le soi, mais en manifestation, et qui ne connaît pas que le petit point local de l'identité personnelle de l'individuation, mais qui est absolument tout ce qui est. Donc ça fait partie des perceptions, comment dire, la façon de dézoomer qu'a la conscience, pour nous faire prendre conscience que nous ne sommes pas qu'un petit moi séparé, qu'un point local, mais que nous sommes l'ensemble de l'existence elle-même, en fait Dieu à l'œuvre, Dieu manifesté, et dans son ensemble, en tant qu'existence. Et donc c'est en cela que, au travers de tout ce que nous allons rencontrer, nous allons avoir parfois des remontées qui sont de l'ordre de l'épigénétique, donc de la lignée familiale, qui vont être aussi de l'inconscient collectif, qui vont être du domaine du trauma personnel, de notre histoire personnelle. Et ça veut dire qu'il va y avoir un zoom et un dézoom constant dans ce qui est appelé Maya, c'est-à-dire dans l'existence elle-même, ou Dieu lui-même à l'œuvre, cette intelligence source qui est là, qui est cette pure énergie qui se diffracte, ou qui ondule et qui fait se manifester absolument tout ce qui nous paraît être en fait séparé, tous les objets, toutes les formes, et toute l'existence elle-même. Donc parfois on peut être très focalisé sur soi en tant que la vie que nous sommes, mais qui n'est toujours pas séparée du reste, mais le corps, les émotions propres, l'histoire personnelle, etc. Et puis parfois ça peut dézoomer jusqu'à arriver à quelque chose de planétaire, ou bien même plus, et même arriver à la perception de cette pure énergie sans forme, mais en tant que pure énergie, pure lumière, pure source originelle. C'est-à-dire qu'elle peut se voir et se rencontrer à travers tous ces aspects, et à travers toutes ces fréquences, on pourrait dire. Et tous ces regards, elle se goûte, elle est intime avec elle-même lorsqu'elle elle est rencontrée à travers de la conscience qui en est consciente. En cela, c'est magnifique parce que c'est vraiment la rencontre de la conscience avec ce qu'elle
produit sa projection, Maya, l'illusion. C'est la danse de la vie, on réalise en même temps qu'on est à la fois ce qui est conscient de tout et la vie elle-même. Et c'est à travers finalement tout ce qui va nous être proposé de rencontrer au quotidien que ce parcours qui amène à une conscience d'unité, conscience globale, d'unité, c'est-à-dire que tout est un. À la fois c'est le vide présent et à la fois le tout, existence, vie, intelligence divine à l'œuvre dans son ensemble. Et là, quand tout ceci est vécu progressivement, parce que ça prend des années, entre le moment de la réalisation et puis la conscience d'unité, le parcours lui-même est ce qui comptait. Le parcours lui-même est cette danse, cette rencontre en intimité avec la manifestation. Et finalement, les voiles petit à petit se lèvent et cette conscience d'unité se révèle. Et on peut vivre une vie plus équilibrée, plus fluide, ça devient le flow. Voilà. Prochaine vidéo.